Bonjour, bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de mai. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que vous arrivez à trouver vos repères, vos marques. Effectivement, je vous avais dit par rapport au mois d'avril que je voyais que ça allait continuer sur le mois de mai, chose qui est faite. Donc à l'heure où je vous parle, le confinement est annoncé, la fin du confinement est annoncée pour le 11 mai. Néanmoins, j'ai quand même l'idée de début juin, je ne sais pas pourquoi, on verra par la suite, peut-être il y aura des explications, l'avenir nous le dira. Aujourd'hui en fait je voulais vous retrouver pour la guidance du mois de mai. Voilà, tout simplement, en fait, pour commencer, c'est un mois qui invite au repos, à la transition, à l'éclairage intérieur. En fait, on a pu, ces derniers temps, avoir beaucoup de remue-ménage intérieur, porter beaucoup de poids, beaucoup de choses, tant au niveau professionnel, personnel ou familial. Et c'est un temps où on peut se délester des responsabilités que l'on porte et donc du poids que l'on a sur les épaules. Il va falloir apprendre à concilier durant le mois de mai, puisque des co-créations ou des personnes viendront à vous pour vous délester du trop de charges que vous pouvez porter parfois au niveau professionnel ou personnel. Il s'agira là, encore une fois, de savoir déléguer et de savoir transmettre les informations justes pour que les personnes puissent agir au mieux. Ce mois de mai indique aussi l'achèvement d'une initiation spirituelle ou de développement personnel. Je pense que nous avons traversé une phase de transformation importante et ce mois-ci nous allons être accompagnés par la présence de l'archange Gabriel qui va nous aider à recevoir des bénédictions mais également des soins pour nos différents corps énergétiques parce qu'ils ont été mis à rude épreuve et ils ont été sous tension. Donc ça va être vraiment une invitation à guérir nos différents corps par les pensées parfois négatives ou parfois de jugement qui ont pu être émis pendant cette période de confinement. Donc durant cette période de mai, nous sommes invités à nous installer dans ce rayon, dans cette guérison que l'archange Gabriel nous propose et nous invite. L'utilisation également de la méditation par le son, par la voix, va être à privilégier pour les guérisons, pour les personnes qui souhaiteront faire des guérisons pendant ce mois de mai, puisque bien évidemment, les soins, l'évolution personnelle ne s'arrête pas suite aux initiations que l'on a reçues et les guérisons vont continuer afin de trouver un équilibre entre nos parts féminines et notre part masculine. C'est vraiment l'équilibre qui va être important à trouver et vraiment sans jugement. C'est-à-dire là où vous en êtes, c'est déjà le bon endroit, c'est déjà le bon moment et nous allons être vraiment invités à nourrir cette part de féminin et cette part de masculin et à trouver l'équilibre. Je ne vous dis pas qu'on trouvera l'équilibre au mois de mai puisque c'est vraiment l'équilibre, c'est tout un cheminement. Ça dure toute une vie, mais en tout cas, d'essayer de concilier ces deux polarités pour vraiment nous aider à cheminer en conscience vers la suite de notre chemin. C'est vraiment également des opportunités au mois de mai qui vont s'ouvrir à nous. La vie va vraiment nous amener des belles opportunités et on va ainsi trouver dans tout ce cheminement intérieur, dans nos polarités que l'on aura peut-être même sûrement équilibré suite au travail que l'on vient de faire, c'est vraiment la voie du juste et la voie du milieu, comme on l'appelle. Et ça va être de trouver son empreinte dans ce chemin. Puis une fois qu'on l'aura trouvé, c'est de le suivre et le poursuivre. Également, cette voie de guérison pour le mois de mai va passer par la créativité. Alors, c'est la voie de la créativité selon les vibrations de son cœur, selon les vibrations d'abondance que le cœur nous transmet. Et c'est vraiment une voie vers la prospérité. Alors, quand je parle d'abondance ou de prospérité, bien évidemment, la connotation du mental va tout de suite vous amener en liaison avec l'énergie financière et l'énergie d'argent. Mais c'est également une énergie de santé totale, d'amour, d'échange, de liens sociaux. Donc c'est vraiment toute cette dimension. L'abondance n'est pas forcément que financière et ça va être également cette ouverture vers plus d'altruisme.
vers plus d'humain, vers plus de liens sociaux, même si on est encore en restriction et que je pense que ça ne sera pas encore possible, mais une forme de prise de conscience de l'humain qui nous entoure, alors par téléphone ou même à distance, mais en conscience, et ça va être vraiment de donner et de recevoir de manière désintéressée. Je pense que l'échange que je ressens pour le mois de mai est vraiment dans l'échange, euh, comme je vous le disais, désintéressé, mais dans le but de recréer du lien, puisque le lien, on en a été coupé depuis un mois et demi. Donc ça va être vraiment de montrer à l'autre, de montrer aux autres qu'ils ont un intérêt et un impact dans notre vie, et vraiment les aimer de tout notre cœur et avec toute notre bienveillance. Ça va être vraiment notre grande force pour ce mois de mai. J'ai pu également observer que le mois d'avril avait permis de faire beaucoup de tri, beaucoup de rangement, mais c'est également dans notre vie, dans nos principes, dans nos valeurs, dans nos croyances, où le mois de mai nous invite à faire ce tri, le tri entre l'utile et l'inutile, et de ne garder finalement que les principes qui nous sont utiles au quotidien et avec lesquels on a le plus d'utilité et d'interaction. C'est vraiment là aussi dans les pratiques de ne garder que l'essentiel et de revenir à cette forme essentielle de fonctionnement de base qui va nous aider à cheminer également sur le mois de mai. Il va falloir que l'on reste objectif par rapport à nos choix, par rapport à notre vision pour la suite, et finalement de ces choix et de ces éclaircissements qui vont naître de ce tri, c'est vraiment là encore une projection sur tout ce qu'on va pouvoir y mettre pour le remplir. Parce que bien évidemment, l'univers n'aimant pas le vide, le tri qu'on aura fait, il va falloir le remplir. Alors je vous invite que suite à ce tri-là, vous remplissiez d'idées, de pensées et de choses objectives et positives pour la suite, afin que ça soit rempli pour votre plus grand bien, bien évidemment. Si vous arrivez en fait à fonctionner de la sorte, je pense que juin devrait vous réserver de belles surprises dans ce sens. D'ailleurs, le mois de mai, un maître ascensionné en particulier nous apporte sa protection pour justement faire ce chemin en conscience et en sécurité intérieure. C'est le maître Freya. Si jamais vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à taper sur internet, vous allez trouver toutes les informations disponibles. Maître Freya va nous offrir la protection physique et puis également une forme de profondeur, de profondeur spirituelle. C'est un maître qui va nous aider à travailler avec l'énergie de la lune. Je vous parlais également d'abondance, et si vous souhaitez durant ce mois de mai et juin réactiver l'abondance autour de vous, chez vous, c'est également un maître qui va vous inviter à travailler avec les cycles lunaires et également être très en lien avec les cycles de la vie. Donc c'est peut-être également une piste de travail. Je sais que parmi vous, beaucoup regardez cette vidéo pour avoir des pistes de travail pour le mois qui arrive. Vraiment, je vous invite à retourner et à visiter ces cycles de la vie et des lunes qui vont vous aider fortement à reconnecter avec votre essence et avec toute cette abondance qui vous entoure, pardon. Et puis également, ce mois de mai marque la phase d'une fin. Alors pas la phase de la fin, mais d'une fin. Peut-être une phase de fin où vous allez vous reconnaître davantage, avec plus de profondeur, peut-être comme si une porte s'était fermée, mais une autre s'était ouverte. Et du coup, vous allez vraiment vous sentir peut-être vulnérable, mais en même temps, vous allez sentir que quelque chose de nouveau arrive à vous. Et c'est bien sur cette phase qu'il va falloir s'accrocher, parce que de l'ancien, vous allez pouvoir remettre de nouvelles fondations. Et en ce sens, je pense que ça pourrait être très intéressant de faire soit un tableau de visualisation, ou soit de revisiter ce que vous voulez voir se programmer dans votre vie pour la suite, je veux dire jusqu'à la fin de l'année, puisque là on est sur une ouverture de porte nouvelle qui nous apporte une énergie, une fréquence vraiment plus puissante pour ancrer les choses davantage dans la matière, si vous êtes bien évidemment aligné en conscience avec ce que vous souhaitez voir se projeter autour de vous.
Durant le mois de mai, on est également invité à lâcher prise et se reconnecter à l'eau. Se reconnecter à l'eau, c'est la symbolique de l'émotionnel, donc lâcher les dysfonctionnements dans notre corps émotionnel, donc dans nos émotions erronées, tout ce qui a pu être engendré dans nos émotions, donc la colère, la peur, la tristesse, voilà, forcément cette période-là a réveillé et révélé des choses et on va être invité à les lâcher, à les libérer. Alors comment? Par écrit, par oral, c'est-à-dire soit vous faites une liste de tout ce qui vous bloque, de tout ce que vous n'avez pas pu éliminer, libérer, vous faites une liste, vous le remettez à la terre, voilà, vous faites le rituel que vous voulez, mais de libération. Également oral, peut-être vous enregistrez, comme là je le fais actuellement, vous dites les choses, vous remettez le message à qui vous voulez le remettre, et puis ensuite vous le supprimez. Mais d'une certaine manière, ça va être de vous libérer. Donc c'est vraiment d'être dans cette démarche de travail intérieur, de vous ouvrir et de vous offrir cet amour que personne d'autre, hein, bien évidemment, viendra, ou sinon oui, en résonance de ce que vous aurez été pour vous-même. Et c'est de vous reconnecter en profondeur aussi au règne du vivant, donc au règne végétal, au règne animal, tous les règnes en fait qui nous entourent. Alors pour ça, je dirais faites-vous confiance et accédez, ouvrez votre intuition et puis revenez dans votre espace sacré et faites appel aux êtres de lumière qui vous entourent, à vos guides, pour vraiment vous aider dans cette démarche de reconnexion aux élémentaux, aux végétaux, à ce monde subtil qui vous entoure, puisque vraiment cette période a été créée pour cette reconnexion à la Terre, cette... je dirais cette démarche intérieure de reconnaissance et de paix avec là où on en est et notre chemin d'incarnation. Également, cette période, comme je vous le disais, c'est une période de ressourcement en soi, mais également autour de soi. Il va être important de bien vous ancrer pour mieux recevoir justement ces transmissions. Si vous voulez échanger avec vos guides, si vous voulez être mieux guidé par votre intuition, ça va vraiment être important de vraiment vous ancrer en profondeur pour recevoir ces messages et également vous connecter à votre cœur. Parce que la connexion du cœur, si vous voulez qu'elle soit optimum, si vous n'êtes pas ancré, vous n'allez pas recevoir en fait jusqu'en bas et donc vous ne pourrez pas comprendre ou le transformer en propos, en paroles et donc vous n'aurez pas la compréhension des choses. C'est vraiment l'invitation à grandir dans cette conscience humaine, intégrer ces parts multidimensionnelles en fait de notre être au présent sur cette terre. On est à un carrefour, on est vraiment invité à continuer de pratiquer de manière régulière avec notre discernement et puis d'accueillir ce qui vient de nouveau, puis également d'aider les personnes qui font la démarche, qui viennent à nous dans cette optique, dans cette démarche. Également, je dirais que le message pour ce mois de mai, c'est d'avoir confiance parce que tout ce vide qui s'est créé, finalement, certains d'entre vous en ont profité sur ce mois d'avril de temps de pause pour certains, de vous former, d'apprendre, de vous reposer, de prendre conscience de votre famille, de leur offrir plus de temps, plus d'écoute. Donc finalement, c'était un temps important parce que ça vous a ouvert vers une conscience différente. Vous êtes à un carrefour où vous devez maintenant reprendre le cours de votre vie, je dirais à un rythme plus normal, mais en tenant conscience, en ayant conscience, pardon, de ce qui s'est opéré comme changement durant ce mois d'avril, les prises de conscience qui ont lieu. Ça, c'est super important et vraiment, c'est d'accueillir tout ce qui est venu vous parcourir pendant ce mois d'avril, toutes les compréhensions qui sont venues à vous, et puis ainsi poursuivre sur mai, juin, dans la compréhension de ce nouveau qui vient de se poser en vous. Voilà pour la lecture du mois de mai. Je vous souhaite un très très beau mois et puis on se retrouve eh bien, sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook pour les différents posts ou en newsletter. Je mettrai en barre d'infos l'inscription à la newsletter. Et puis d'ici là, je vous souhaite un beau mois de mai. À bientôt!